pour ceux qui ont traversé dans l'autre. Oh, je te vois. Mais là, ça se refroidit. Là, Je te vois titiller le poulet. Là. Ah oui. Sacha, on revient sur les matchs dans la fin de semaine. Brièvement, je veux pas qu'on passe une éternité là, sur les matchs qui se sont déjà déroulés, mais je veux quand même avoir ton avis, comment tu l'as vécu, comme ce qui ressort de ces matchs-là. Rapidement, Rams, Panthers. As-tu cru que les Panthers allaient pouvoir... À la fin, j'y croyais, là. Ouais. Oh mon Dieu, les Panthers sont en train de faire réaliser l'impossible. Ouais. Puis, Aurais-tu été content? oui. OK. Oui. Ouais. J'aime beaucoup Dan Morgan, le Ouais. directeur général des Panthers. Je trouve que c'est un... Tom Canales aussi. Ouais, je trouve qu'il y a un autre qui a fait une transition vraiment bien. Regarde, Canales est arrivé. Il a trouvé une manière d'amener Bryce Young au prochain niveau. C'est juste ça que tu peux demander. Donc, c'était comme une belle histoire, mais tu sais, la logique a été respectée. Les Rams ont trouvé une manière de gagner. Puis, tu sais, on se demande souvent quelle est la différence, je sais pas si on se le demande souvent, mais on peut se le demander, entre les très bons corps arrière et les bons corps arrière, la passe de Stafford à Parkinson. Tu as vu pourquoi Stafford va gagner le titre de joueur par excellence. Oui. Green Bay Bears, on en a parlé brièvement. Ah, quel match. Quel match. Meilleur match du week-end. Est-ce que les Packers ont perdu ou les Bears ont gagné? Les Packers ont perdu. Quand tu mènes 21-3 comme ça, Sur la route, ils n'ont pas couru le ballon de deuxième demi. Je comprends pas. Ils ont... tu as Puis Josh c'est- Jacobs qui est possiblement l'un des top 5 porteurs de ballon de la Ligue. Puis ça enlève rien aux Bears, comme ils ont mérité de revenir dans le match. Ils ont fait ce qu'ils avaient à Oui. faire, mais... Mais de ne pas courir le ballon, parce que tu as Jacobs, et deux, Ah, pour écouler du temps. C'est pour vrai, je comprends même pas comment tu peux après ça justifier. Et le batteur McManus qui laisse 7 points sur le tableau. Terrible. Pour moi, tu sais, oui, chapeau aux Bears, mais les Packers... Puis tu sais, est-ce que Jordan Love, c'est lui? Est-ce qu'il peut gagner avec les Packers? M'a fait penser aux Chargers contre Jacksonville une couple d'années. Belle première demi, puis deuxième demi, Ouais. il arrive, puis tu sais plus jouer au foot. C'est juste que je trouve que Love, puis encore ça, je suis sûr qu'il veut gagner, puis bon, tout ça, mais il n'y a pas l'œil du tigre, là. Non. Tu sais, l'espèce de... Ce que Allen a, ce que L'œil Mayfield a. du tigre. Non, mais tu sais, l'espèce de... Faudrait inviter Michel Bergeron. Faudrait inviter Michel. Mais tu sais, l'œil de Maurice Richard, tu sais, cette espèce de... Ouais. Je sais pas, il me semble qu'il manque de mordant, il manque de... que Allen a, par exemple, ou Mahomes, ou Mayfield, ou Stafford. Même Williams. Oui. Son attitude, j'ai trouvé un peu particulier, là. Ouais. Une attitude particulière. Ouais. Tu sais, sur le banc au début de match, je le Ouais. trouvais un peu rapide sa gâchette. Mais Il a gagné. brûlé. Bon, La passe, juste la quatrième ouais, essai, la c'est passe. sur une là. jambe, côté renversé, en poursuite, c'était fou. Bills, Jags. Bills, Jags. Je souhaite, que j'ai dit ici, je pensais que les Jags allaient gagner, mais je souhaitais que les Bills gagnent. Et Ouais, j'ai eu peur au début. Je trouvais que les Bills, ça prenait Ouais. du temps qu'ils se mettent en marche. Cohen a bien exécuté son plan de Ouais. match en première demi. Ouais. Mais comme je disais, la faux filade d'Allen, pour moi, ça a tout changé Ouais. parce que tu as vu le travail d'équipe, tu sais, que ça prend tous tes gars là, pour Ouais. réussir un jeu comme ça. Ça a été, les Bills ont vraiment bien géré. Sur la route en plus, le chapeau. Ouais. Niners, Eagles. Niners, Eagles, ben, j'avais callé les Niners. Ouais. T'avais dit les Eagles. Ah, t'as eu 3 en 6, moi aussi, la semaine passée. On s'est J'ai divisé. j'ai 4 en 6. 4 en 6? Mon Dieu, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais, là? T'as eu qui? M'enlève. T'as eu les Rams, t'as eu les Bears, t'as eu... Ah oui, c'est ça, excuse-moi, t'as raison. Merci. Mais ouais, Niners, Eagles. J'ai trouvé que les Eagles ont manqué de jus. Manqué de Ben batterie, manqué de... Ils ont manqué de jus. Ils ont pas exécuté les jeux comme ils auraient dû. Ouais. C'est une équipe décousue, je trouvais, comme le reste de l'année. Puis les Niners, ben, c'est une équipe résiliente. Ils ont perdu George Kittle dans le match, puis Ouais. ils ont quand même réussi à aller chercher la victoire. Brock Purdy, je l'aime Ouais. beaucoup. Il est vraiment meilleur que ce qu'on laisse entendre. Il est plus mobile, il est précis, Il est il a un capable, bon il reste bras. calme dans la pochette, il avance dans la pochette, trouve son gars. Ouais. Il Non. est en contrôle. Franchement intéressant. On a parlé, le Chargers, On Pats, en a chapeau parlé aux assez, Pats. ça suffit. Et hier, Houston, Ouais, mais Pittsburgh. T'es-tu surpris? Ben, je m'attendais à un match plus serré. Ah, pas moi. Tu sais, je pensais pas qu'elle allait Moi, gagner je trouvais par qu'il une était trop marge serré, de le match. 24 points. C'est juste que Pittsburgh sont. L'offensive de Pittsburgh me faisait penser à l'offensive des Chargers aussi, dans le sens qu'ils faisaient rien. Je sais, mais je pensais que ça aurait été quand même plus serré, mais chapeau. Tu vois que La défensive des Texans, il y a de quoi qui se elle passe. est là. incroyable. Ouais. Il y a vraiment... Ouais. Cette Tu sais, ligne défensive-là, quand elle rentre, là. Ouais. Ah, puis tu sais, t'as Anderson, puis t'as Hunter, mais t'as Pitre aussi qui a joué un solide. Tu sais, t'as beaucoup d'éléments dans cette Rankins, défense-là. fumble return. Ouais. Non, t'as beaucoup de choses.
OK, on a fait le tour des duels de la semaine passée. Maintenant, l'heure est grave. Les prédictions pour les matchs de division. Donc, ça commence samedi, le 17 janvier, 16h30, heure de l'Est, 13h30, heure centrale. Et c'est combien l'Ouest? C'est 1h30? 3h? 1h30? Bills de Buffalo. En altitude, à Denver, contre les Broncos. Comment t'envisages puis t'entrevois ce duel-là? Écoute, ce match-là, tous les matchs en fait, je les trouve très difficiles après, tu sais. Mais parenthèse, là, quel premier tour on a eu? Ça faisait longtemps qu'on a pas un premier tour comme ça. À part le match Steelers-Houston, je pense que tous les matchs se sont décidés dans les 2 dernières minutes. Tu peux ajouter Chargers-Patriots. Oui, Chargers. Excuse-moi, je l'ai pas... Tu l'as fait. OK, on revient. Bills-Broncos? Écoute, moi, je m'attends à ce que les Broncos, ils jouent à la maison. J'ai un momentum que les Broncos peuvent prendre au Super Bowl avec la défensive qu'ils ont. T'imagines-tu une finale de l'association Broncos-Texans, Ouais. tellement que ça serait une bataille défensive? Non. Mais je pense que les Bills avaient besoin... Tu sais, des fois, dans le sport, t'as comme le premier match, un peu comme au tennis, tu sais, comme tu gagnes le premier tour, puis après ça, t'es parti. Tu te m'enjambes, puis... Moi, j'ai l'impression que les Bills, ça va être ça un peu. T'sais, ils ont gagné le match contre les Jaguars qui n'étaient pas favoris. Ils vont montrer qu'ils sont capables de gagner. Ils arrivent à Denver avec underdog, chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Je pense que Denver n'a pas très bien fini la saison. Je sais pas. Je crois que les Bills peuvent... Donc, Bills vont gagner. C'est un duel que j'entrevois extrêmement serré. Je le dis à la caméra, ça va aller en prolongation, Sacha. Oh! Mais là, en prolongation, tu favorises qui? Lorsque c'est serré, j'ai le réflexe de favoriser l'équipe qui a le meilleur joueur. OK. Et non le meilleur batteur? Non. Le meilleur joueur qui va gérer une remontée, qui peut gérer la pression, le moment, ce que ça implique d'être contre 11 gars qui veulent t'arracher la tête. Et donc, c'est Bo Nix? Non. Josh Allen est en mission, on l'a vu, on l'a dit, puis on va le redire jusqu'au Super Bowl. Les Bills sont vraiment dans une chaise intéressante. Ils sont lancés contre une équipe qui n'a pas joué de foot la semaine passée. Tu sais, McDermott contre Sean Payton. T'as l'attaque des Bills, la défense des Broncos, mais ultimement, le meilleur joueur triomphe. Fait que c'est pour ça que je donne l'avantage aux Bills. Et en soirée, à 20h, les Niners de San Francisco, la bouche molle, contre les Seahawks de Seattle. Ça, j'ai de la misère à dire qui va gagner. Ah ouais? Ouais. Parce que Brock Purdy, je l'aime, mais ils sont maganés, les 49ers. Kittle n'est pas là. Kittle n'est pas là. Kittle qui est bon pour Est-ce que tu penses que bloquer et par la Shanahan va passe? perdre 2 games de suite contre la même équipe en l'espace de quelques semaines? C'est pas lui qui décide, là. C'est pour ça que vous lisez la presse, mesdames et messieurs. Oui, exactement, pour toujours ramener ça à l'ordre. C'est pour des moments comme ça. La fine analyse. Ah, la fine analyse. Mais c'est ça, Seattle, quand même, une bonne marge aussi là, pour les cotes. Fait que t'entrevois quoi? Moi, mon feeling, c'est que je pense que Seattle, à la maison, ils sortent du repos, une équipe plus en santé. Je pense que le plan de match va être fait en conséquence. Je pense que Darnold va finalement chasser ses démons en série. Et je vais y aller, moi, avec une victoire des Seahawks contre les 49ers. J'ai aussi les Seahawks, puis je te dis franchement que si Kittle est là, je pense que je favorise les Niners. Ouais. Là, il n'est pas là. C'est leur meilleur receveur. Bloc pour le jeu au sol. Bloc pour la passe. Ouais. C'est vraiment, vraiment un bon joueur de foot. J'aime Purdy, j'aime les Niners. Mais de l'autre côté, ceux qui ont suivi un peu les Seahawks cette année, la défense et les unités spéciales. Tu sais, oui, à Darnold, je pense pas qu'il va connaître le match de sa vie. Mais tu le sais, dans le football, sans lendemain, la défense et les unités spéciales, c'est ça qui fait la différence. Tu regardes ça sur papier, les Seahawks ont une bien meilleure défense que celle des Niners. Même chose pour les unités spéciales. À domicile, sont reposés. Moi aussi, avantage Seattle. Ils ont le numéro des Niners aussi cette année. Avantage Seahawks. À date, on est d'accord sur Jusqu'à date, tu suis la logique. Dimanche, à 15h, les Texans de Houston en visite à Foxborough pour affronter les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Ouais. Ça va finir 6-3. Moi, autant que j'ai dit des choses pas très gentilles sur CJ Stroud tantôt, je vais avec Houston. Et je constate que les Texans, leur défensive, leur ligne défensive est tellement capable de changer l'allure d'un match. Sur la route,
les Pats, ils sont bons. Ils m'ont impressionné, ils étaient bien coachés. Ça reste que j'ai l'impression que la défensive va être trop pour les Pats. Puis moi, ma prédiction, c'est que les Texans vont gagner. OK, ben, gars, moi, je vais pour les Pats. On a vu trop souvent dans le passé Stroud s'écraser après avoir gagné un match éliminatoire. Ils sont à la maison. La préparation contre les Chargers of Vrabel, ça a été Excellent. A1. Le plan de match. Tu sais, je veux dire, dès le premier quart, là, on a su exactement ce que les Pats allaient faire pendant tout le reste du match. C'est ce qui s'est produit. Il y a de quoi avec Drake May aussi qui fait en sorte que j'ai pas envie de parier contre lui. Le jeu au sol des Pats, c'est... Quoique les Texans, le jeu au sol, c'est vraiment solide aussi. Ouais, non. Je pense que je vais prendre les Pats. Il y a de quoi autour de cette équipe-là. Il y a un aura, puis aussi, je veux une finale de conférence Bills-Pats. Et finalement, le dernier duel de la semaine, possiblement le meilleur le match. Ben, quoique Buffalo-Denver, c'est très bon, mais Los Angeles contre Chicago. Oui. Rams contre Bears à 18h30 à Chicago. Va faire froid. Va faire froid. Tu seras là d'ailleurs. Je sais pas si on peut le là. dire, sinon trop tard. Je serai là. Il va faire froid. Oui, ça, je l'ai compris, Okay. mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe avec les Bears. Ouais. Je trouve que le match-up, c'est une équipe sans émotion un peu. Là, il n'y a pas de storyline. Ouais. Il faut qu'ils trouvent une manière de se motiver. Ils ont perdu des gars la saison dernière. Ils ont des blessures. Mais l'attaque est explosive. S'ils peuvent juste courir le ballon comme il faut, en fin de semaine, ça va aider. Surtout que la ligne défensive des Rams n'a pas été extraordinaire contre les Panthers. Non. Je pense que moi, je pense que les Rams, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense qu'ils vont avoir la misère dans le froid. Ah, OK. Parce qu'ils annoncent comme un -10 sur le bord du lac, fait comme un -20. Ressenti à peu près. Là. Pour des gars qui jouent à Los Angeles dans un dôme comme le SoFi, là, ça fesse. OK, donc les Bears par 2, 3, ça va 10, être très 20. serré. Tous ces matchs-là vont être serrés. Je pense que ça va être... Moi, je dis que les Bears vont gagner par 4 points. OK. La seule chose qui me fait douter des Bears, puis entends-moi bien, là, j'aime beaucoup le produit des Bears. On s'en est parlé hors d'onde. C'est une équipe que j'aime suivre. Oui. Ce qui a fait leur renommée cette année, c'est les remontées. Oui. Puis je me demande juste si les Bears vont être capables, s'ils tirent de l'arrière, de remonter contre McVay Stafford. Mais je pense pas qu'ils vont être autant en retard. Non, mais quand même, McVay est supérieur à Lafleur. Oui. D'un point de vue... Il fera pas la même erreur que Lafleur. C'est ça. Fait que je me dis, est-ce que les Bears arrivent là avec l'espèce de syndrome d'invisibilité, de faire comme... Peu importe ce qui arrive, on va remonter, on est capable. Je ne sais pas contre les Rams. Les Rams, c'est une bonne équipe. Ce sera serré. Ouais. Puis je reviens à ce que je disais tantôt. En cas de doute, je favorise l'équipe qui a le meilleur joueur, puis je pense que c'est encore Stafford. Et Nakua. Fait que samedi, on est d'accord. Dimanche, on n'est pas d'accord. C'est exactement ça. Fait C'est que exact. il y en a un qui va aller 2-2 peut-être. Ou... Ou 0-4. Non. Ouais, ça peut. Ouais, mais on peut 0-4 les deux. Mais C'est ça, dans tous on les pourrait deux, l'être. dans tous les cas, il y a... Comment je On dirais pourrait ça? pas être 0-4 les deux. Non, c'est ça. C'est Ça, ça. c'est impossible. C'est ça, exact. On dit la même chose. Sacha, top 5. En tout cas, puis même là, si ceux qui nous écoutent, là, YouTube, Instagram, podcast, Spotify, écrivez-nous vos prédictions. On est curieux de lire Oui, ce que vous en pensez. Puis dites-nous ce que vous pensez puis pourquoi Sacha a tort. Top 5. Brièvement, s'il vous plaît. Top 5 des postes d'entraîneur-chef vacants les plus intéressants dans la NFL. Il y a 7 équipes au moment où on enregistre. Il y en a 8, Nick. On a oublié. 8? Il y en a 8. Les Titans ils ont congédié leur coach durant la saison. T'as raison. Les Titans, donc il y a 8 équipes. Le quart des équipes de la NFL sont sans entraîneur. Ouais. Top 5, Sacha, vas-y ton 5e. Mon 5e va peut-être en surprendre plus qu'un. Bon, ça part. Les Raiders. OK. Oui. Parce que c'est jamais bon. Tu mets jamais les Raiders sur le top quelque chose. À part top quelque chose de Non, pire. mais je peux comprendre. Vas-y. Quand t'as le premier choix overall, t'as le choix du coach, c'est à moins que tu te trompes, t'es parti sur quelque chose là, puis t'as Mendoza qui t'attend. Ouais. Est-ce que le coach d'Indiana va être le coach Il des devrait Raiders? l'être. Il devrait. T'as vu ça passer? Ben oui, ben ça devrait, voyons donc. Lui aussi, ben, je le connais pas vraiment, ce monsieur-là. Non. C'est un vrai coach de foot. Ouais. Hein. Il menait comme 112 à 2, puis il était quand même... OK. 5, j'ai les Giants. OK.
Jackson Dart, Tu Calibou. le respectes pas assez, Dart. Non. C'est terrible. Le marché de New York, il y a quand même de quoi d'alléchant là. Dis tu juste sais. non. Carter, il y a de quoi là d'intéressant. Comment c'est son donc- 5e, cette liste, Nick? Regarde les joueurs que Non, tu nommes. mais je te l'ai dit tantôt, ma liste va être controversée, Sache. OK. 4e. J'ai mis les Falcons. OK. Puis Ok. j'ai hésité, mais ils ont quand même fini, quoi, 8-9? Ouais, 7, 10 peut-être. Non, 8-9, je Peut-être. pense. 8-9, c'est les Bucks aussi. Ouais, ils ont une gang qui ont fini 8-9, Ouais. je pense. En tout cas, Entre 6 et 9 victoires. Là. je me dis, je peux pas croire qu'il n'y a pas un coach qui peut sortir de meilleur de cette équipe, d'aller chercher 1 ou 2 victoires de plus pour qu'il rentre en série. Ouais. Je sais pas. Je trouvais que il y avait quelque chose là. 4, j'ai les Raiders. OK. C'est pour ça que je te disais, c'était pas tant farfelu parce que, tu sais, mine de rien, t'as Max Crosby, t'as Ashton Genty, puis t'as Brock Bowers. T'as Crosby sera plus là, par exemple. Non, mais dans le sens que là, en ce moment, il est là, ouais. il y a moyen de moyenner. Ouais. T'as Brady qui est dans l'entourage, t'as un beau stade, tu joues à Vegas, t'as un Mendoza qui devrait être là aussi. Tu sais, il y a moyen de moyenner. Là. Fait que je pense que les Raiders, c'est quand même surtout dans cette division-là, qui, je veux dire, t'as besoin d'un coach solide. tu sais. Donc 4, Raiders. 3. 3, ça va être controversé. Ouais. Les Browns. Oh oui! Toi Ah aussi? oui donc, ben oui, Toi 3. aussi? Oui, tout à fait. J'ai mis Tout à fait. J'ai mis les Browns. Tout à fait, Sacha Gavami. Tout à fait. Parce qu'ils ont vraiment une bonne défensive. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Et donc, juste, on est-tu capable de trouver une manière d'aller chercher un peu de points, un bon plan de match à l'offensive pour pas finir avec 4 victoires, 5 victoires? Surtout que tout est à refaire. Ouais. Mais tu pars avec une petite longueur d'avance parce que tu as Garrett, Ouais. tu as une bonne défense, tu as Jenkins comme porteur de ballon. Ouais. Il suffit d'avoir un bon corps arrière. Tu sais, je veux dire, les Browns, moi, m'ont surpris un peu cette année. C'est une équipe qui semble avoir quand même une bonne attitude, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand tu as Myles Garrett, qui est possiblement le meilleur joueur défensif de l'histoire, tu as une bonne équipe. Oui. Fait que non, moi aussi, j'ai les Browns 3. Tu sais, je comprends le marché, puis je comprends l'aura un peu négative autour de l'équipe, que c'est pas toujours rose. Je pense que l'entraîneur qui va tomber là sera pas si mal pris. Bon. Surtout s'il arrive avec des bonnes idées. 2. 2, c'est les Giants. Il n'y a même pas de débat à avoir. Jackson Dart. Ben, Jackson Dart, certain. Scatterboo. Neighbors va revenir de blessure. Tu l'as nommé, nomme tous les gars à la défensive là, que tu as nommés. Carter, Vas-y. Thibodeau. Ouais. Ils vont drafter encore haut. Je veux dire, non, cette job-là est très intéressante. Moi, les gens qui ne mettent pas dans le top 3, T'as pas de respect. Ben là, T'as pas de respect. m'a appelé Jeff Tremblay. Jeff Tremblay, si tu nous écoutes, pose-toi des questions. 2, j'ai les Falcons. Ben voyons donc. 2, j'ai les Falcons. Je t'explique pourquoi. Explique. Bijan Robinson, meilleur porteur de ballon de la NFL. Oui. En attaque, t'as London, t'as Pitts, qui pour moi, tu as un receveur numéro 1, un ailier rapproché numéro 1. Ouais. Ça, c'est. La défense, correct, sans T'as plus, pas choix c'est de première ronde difficile. cette année. J'entends ce que tu dis, mais surtout, le propriétaire, M. Home Depot, là, qui est prêt à dépenser n'importe quoi. Monsieur Home Depot. Non, mais c'est lui qui Je sais, j'ai compris. qui a fondé je Home sais, Depot. je sais. Tu sais, t'as Penix, t'as Cousins, t'as 2 corps arrière qui sont capables de jouer demain matin comme numéro 1, quoique Penix, j'ai encore mes doutes. Mais c'est une équipe, parmi les équipes, là, bon, à part le numéro 1, on aura le même, là, parmi les équipes qui n'ont pas d'entraîneur, c'est la meilleure équipe. C'est elle qui a été le plus proche de participer aux Je éliminatoires. comprends, mais les Giants aimeraient ça avoir leur mot à dire là-dessus. Oui, mais tu sais, t'as Jackson Dart, fait qu'en partant, t'as pas Giants vraiment de vont chance. gagner le NFC, NFC East l'année prochaine. Non. Mais Les Giants gagnent le NFC East en 2026. Chaîneur, saison 2. On en épisode reparlera. 17. Saison 2, on en reparlera. Ah, saison 2, on en reparlera, OK. Mais saison 1, épisode 17, ça a été dit. Mais blague à part, les Falcons, je veux dire, c'est pas catastrophique. Là. C'est pas la déroute totale. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis je verrais bien, moi, Stefanski avec les Falcons. Je pense que ça peut s'enligner pour ça. C'est une espèce de gars terre à Ça terre, serait qui excellent a des pour les bonnes Falcons. stratégies. Tu sais, N'importe quelle équipe qui embauche Ouais. Stefanski, c'est très bien. donc, les Falcons à 2. Ouais. Et en 1, Ben, explique-nous pourquoi c'est les Ravens, mon Nick. Lamar Jackson, 2 fois joueur par excellence de la NFL. Derrick Henry
Andrews, Flowers. Je pense que cette ouverture de poste-là, elle s'explique uniquement par le fait qu'à un moment donné, ça fait tellement longtemps que John Harbaugh est là que c'est le temps de passer à autre chose. Et que Jackson ne le voulait plus. C'est ça. Le courant passe à plus. On est rendu à une étape de changer, mais c'est pas parce que l'équipe est mauvaise. Non, c'est une équipe qui peut aspirer au Super Bowl. C'est pas une job qui s'ouvre souvent, ça. Tu vois qui dans ce rôle-là? Est-ce que ça te prend... Parce que regarde, il y a... RDS, l'équipe de statisticiens a sorti une stat vraiment intéressante dans le match des Packers. Matt Lafleur était l'entraîneur le plus âgé parmi tous les coachs en éliminatoire. 46 ans. Wow! C'est fou, hein? Donc, il y a une tendance à la jeunesse. On le voit depuis plusieurs années. Il y a un gars qui coach à Notre-Dame. Ah oui. Que moi, j'aime beaucoup. Oui, hein? Marcus Freeman, que j'aime énormément dans sa manière d'être, d'agir. Il dégage l'an passé, si c'est pas de lui, Notre-Dame n'est pas là. Oui. Est-ce que ça pourrait... Est-ce qu'il pourrait... Je recommence. Est-ce que les Ravens pourraient donner la chance à un entraîneur recru de mener cette équipe-là ou ça te prend absolument un Pete Carroll? Moi, je ne constate pas... Non. Mais tu comprends dans le sens que est-ce que tu prends un entraîneur comme Stefanski, comme Dable, comme... Tu sais, un gars qui a du bagage ou tu y vas avec un... Tu peux y aller avec quelqu'un Marcus college. Freeman, Tu peux y aller avec quelqu'un college. Je pense que ça va être très important que le plan de match avec Lamar Jackson soit bien fait. Mais je trouve qu'un gars comme Freeman, qui a une espèce de... Il y a un swag, là, tu sais, avec Lamar Jackson, ça pourrait coller, on dirait. Ouais, mais Stefanski, si tu peux l'avoir... Oui, je comprends. Mais si... Parce que les offres vont être, je veux dire, à la tonne pour lui, là. Est-ce que tu es obligé d'amener un vétéran? Non. Ou, non. Tu sais... T'es pas obligé. Comment moi, je pense que coordonnateur ça va offensif des Jags... Non, moi, tu vas savoir ce que je pense? Moi, je pense que ça va être Jesse Minter. Ah ouais? Mais il est disponible? Oui, il est coordonnateur défensif. C'est ça, mais... Il connaît les Ravens, il a cette familiarité-là. Je serais vraiment... C'est un... Regarde, il sort vraiment le meilleur de ses joueurs. C'est un jeune. Il rentre un peu dans le moule que tu décris. Fait que toi, tu prendrais un gars plus défensif qu'offensif? Je prendrais un gars qui va être plus un player's coach. C'est quelqu'un qui va amener de l'énergie, un peu comme un Ben Johnson, qui va vouloir motiver les gars, motiver les troupes. OK. On jase. Les Packers vont dans le bureau de Lafleur puis ils disent « Écoute, Matt, merci pour les années de service. » Ah oui, ça serait la belle chose à faire. Ça serait la bonne chose à faire, oui. Mettons, là. Oui, de vrai. Ça se peut que Lamar est au 4e puis qu'il dise « Hey, Matt Lafleur, il est plus avec les Packers. » Tu penses que tout est possible, honnêtement, mais sauf qu'il... En même temps, je pense pas. Je verrais plus Lafleur aller aux Dolphins, ça arrive. Ah ouais? Moi, avec le nouveau DG, John Eric Sullivan, qui arrive des Packers. Je serais pas étonné. Ça pour dire que les Ravens, je pense qu'on s'entend, puis c'est assez évident que c'est l'équipe avec laquelle il y a le plus de chances. On finit toujours par s'entendre. On finit toujours par s'entendre. Comme dans un bon film d'Hollywood, ça finit toujours bien. Oui. Sacha Gavami, merci. Nicolas Richard, merci à toi. Privilège renouvelé. Et absolument, il nous reste 3 épisodes. Merci à Mise au jeu. Merci à Benny pour cette nouvelle commandite. Mise au jeu reste dans notre cœur comme les premiers. Ton premier amour. Mon premier amour qui reste encore un amour. Mais Benny vient donner un peu d'amour aussi. Il dit salut les gars. Il te rappelle que t'es jeune, en santé. Il rappelle que je suis jeune. Exact, il me donne des ailes au poulet. Et non, fait que c'est ça. Merci à tout le monde qui nous écoute. Bon foot pour en fin de semaine. Il va y avoir des bons matchs. Et on se voit au poste la semaine prochaine pour un recap des derniers matchs, les finales de division, les Divisional Games. Ouais. Et pour prévoir les finales de conférence. Non. Ça va être... Quand est-ce son show, là? 20 janvier. Dans une semaine, ça va être ton dernier show à Louis. Tu peux pas, je pense, cette journée-là. Hein? Tu peux pas cette journée-là, non, je pense. Absolument pas. Okay. Non, c'est terminé. Il n'y a plus de visite sur le pont Jean-Cartier. Il ne faut plus faire ça. Merci tout le monde. Bon football.